J'aime Madame Antoinette. J'étais très malade, je souffrais de l'hypertension et du diabète. L'hypertension m'a causé beaucoup de problèmes, j'étais affaibli, je souffrais énormément, je dormais pas de nuit, j'avais l'insomnie, je dormais presque au petit matin. Et quand j'ai rencontré mon professeur ici à Tours, il m'a prescrit 8 comprimés, de prendre 8 comprimés par jour. Je prenais 6 comprimés le matin et 2 le soir pour dormir. Malheureusement, je n'arrivais pas à dormir, je ne trouvais pas le sommeil. Et quant au diabète, j'ai perdu la vue, j'ai été opéré des 2 yeux, j'étais 2 fois dans le coma, j'étais paralysé du côté gauche. J'avais les œdèmes aux pieds, je n'arrivais pas à marcher et j'avais des douleurs énormément. Je souffrais beaucoup. Je n'arrivais même pas à travailler à la maison, faire ma cuisine, même faire le ménage, je n'arrivais pas. J'étais vraiment affaiblie. J'étais très nerveuse, très colérique. Je n'arrivais pas à supporter le bruit de dehors, ni le bruit des enfants dans la maison, de mes petits-enfants dans la maison. Les gens m'évitaient beaucoup, surtout à cause de mon état. J'étais colérique, j'étais nerveuse, comme je ne dormais pas de nuit, j'étais nerveuse. Les gens m'évitaient beaucoup, les gens étaient à côté de moi juste pour m'aider à aller se doucher, aller pour manger. Et c'est à partir de là que j'ai reçu une invitation. Je suis venue au centre d'accueil, j'ai commencé les propos, j'ai commencé les chaînes de prière de mardi, et à force de venir tous les mardis, je me suis intégré et j'ai commencé à faire toutes les chaînes de prière de lundi à dimanche. En faisant les chaînes de prière, les propos, la campagne d'Israël, le jeûne de Daniel, Dieu a commencé à changer ma vie. J'ai eu la force, la paix en moi, la joie. Au niveau de la santé, ma santé a été restaurée, rétablie petit à petit. Et c'est là où le médecin me dira, au lieu de prendre 8 comprimés par jour, je t'enlève tous les comprimés. Je te retire tous les comprimés. Il m'a retiré tous les comprimés et aujourd'hui, j'ai la force. Je n'ai plus d'insomnie. Je dors paisiblement. Et mon caractère a changé. J'ai beaucoup changé. Mon intérieur aussi a changé. C'est là où j'ai vu que la parole de Dieu est rentrée en moi, a changé ma vie, a transformé ma vie. Je priais, je cherchais la face de Dieu et Dieu a écouté ma prière, Dieu m'a exaucé. Je me suis rapproché de lui et aujourd'hui, j'ai la présence de Dieu en moi et je sais que le Saint-Esprit aussi est en moi. Je suis différent d'avant parce qu'avant, je n'avais pas de vie et maintenant, j'ai la vie en Jésus-Christ. Sonia, je suis arrivée au centre d'accueil universel malade, atteinte d'une maladie. Donc j'étais avec une tumeur au niveau de mon sein droit. C'était une tumeur certes bénigne, un adénofibrome pour être plus exact, mais cette tumeur était tellement importante pour vous dire en fait, à mon âge, j'avais 16 ans à l'époque. Et lorsque justement mon médecin avait pu voir cette masse au niveau de mon corps, elle m'avait dit qu'à mon âge c'était pas normal et que cette tumeur, en fait, pour vous dire, elle avait même la taille d'une balle de tennis. Donc pour vous dire à quel point elle était douloureuse, elle était lourde. J'avais du mal à faire des mouvements, j'étais vraiment pas bien. Et justement, vu que cette tumeur était tellement importante à mon âge, le médecin à l'époque m'avait dit qu'elle pouvait que recourir à une ablation, c'est-à-dire en fait enlever tout le sein droit. Donc, sachant que j'étais en plus de ça assez jeune, pour moi c'était un désastre quoi. C'était pas possible à accepter. Donc, je suis vraiment arrivée à l'église avec mes parents en pleurs, désemparés, désespérés. Je comprenais pas pourquoi, on va dire, Dieu m'avait abandonnée, parce que pour moi, c'était clairement ça. Je comprenais pas, je faisais rien de mal, on va dire, comme ça. Mais quand je suis arrivée, donc pour moi, c'était une fatalité. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, ma vie, elle est finie.
Et l'homme de Dieu qui m'avait accueilli à l'époque m'a montré justement dans la parole que tout était possible à celui qui croit, parce que j'étais arrivée avec mes radios qui montraient que tout devait passer en fait par l'ablation et qu'il n'y avait aucune solution. Mais l'homme de Dieu m'a fait porter les regards non sur ces radios-là, mais sur la parole de Dieu, en me demandant si je croyais, et je lui ai dit oui. Et il m'a dit justement de confier, de pratiquer en fait. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à savoir ce qu'était mettre sa foi en pratique, chose que je ne connaissais pas avant. Je venais donc tous les mardis pratiquer ma foi en recevant donc le coton d'huile consacrée que je mettais au niveau de la maladie, au niveau de la tumeur. Et j'ai pu faire cela en fait 2 à 3 mardis parce qu'il me restait 2 à 3 semaines avant l'opération. Donc la tumeur était toujours présente, mais je gardais en fait confiance parce que l'homme de Dieu m'avait appris justement à confier en Dieu. Donc même le jour de l'opération, j'ai quand même appliqué discrètement le coton au niveau de la tumeur. Et donc je suis partie quand même à l'opération. Et le médecin qui ne trouvait pas la solution a trouvé la solution le jour même lorsque j'étais allongée sur la table d'opération. Donc c'est-à-dire, au lieu de me faire l'ablation, elle a pu trouver en fait une technique tout simplement de pouvoir enlever la tumeur sans passer donc par le retrait de mon sein. Donc c'est vraiment à partir de là que j'ai pu voir vraiment la main de Dieu, parce que moi qui ne voyais aucune solution, et même le médecin à mon réveil me l'a avoué, me l'a dit directement en disant écoutez mademoiselle, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais au moment justement où j'allais commencer à pratiquer l'opération, une idée m'est venue, j'en ai parlé avec mes collègues et on a trouvé une solution pour ne pas justement procéder à l'ablation de votre sein. Donc pour moi c'était vraiment le premier miracle que Dieu avait pratiqué dans ma vie, donc notamment dans ma santé. Et j'aimerais inviter donc toute personne qui justement ne voit pas de solution à sa vie, qui pense que tout problème en fait est une fatalité, à venir participer tout simplement aux chaînes de prière du Centre d'accueil universel. Pour moi, c'était le mardi, mais vous allez voir que votre vision va s'ouvrir, et Dieu, surtout si vous lui faites confiance, il va pouvoir justement ouvrir une porte, il va pouvoir justement trouver cette solution que humainement en fait vous ne pouvez pas trouver.